L'évangile est aujourd'hui tellement mal compris que chaque chrétien authentique est tenu de faire le point sur ce qu'est vraiment l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'on comprenne bien que l'évangile est une affaire sérieuse. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus, son Fils unique, pour être sacrifié. Dieu aurait pu envoyer un ange pour mourir à la place de Jésus. Le salut de l'homme est si important pour Dieu qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à la place de tous les pécheurs qui croient en son nom. L'évangile ne consiste pas seulement à accepter intellectuellement les vérités fondamentales de la Bible ou à répéter inconséquemment les credos du christianisme en disant « Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi, Seigneur ». Jésus t'a dit « Si tu m'aimes, garde mes commandements ». L'évangile exige que si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, il doit alors régner dans ton cœur et dans ce que nous pourrions appeler tes facultés ou tes sensibilités intellectuelles, telles que tes pensées, tes idées, ton sentiment, ta tendance, ton attitude, tes actions, tes passions, tes désirs. Si ces choses-là ne sont pas réorientées sous l'influence du Saint-Esprit, de la soumission à la volonté de Dieu, sache que ta foi est fausse et ton espérance est vaine. De nos jours, on n'est plus disposé à croire dans un évangile moderne, réédité pour le goût du public et qui présente Dieu comme un sentimentaliste. On parle surtout de l'amour de Dieu, mais pas de sa rigueur, de son sérieux, de son exigence et de sa fermeté. La Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si la justice humaine s'applique de manière à punir celui qui a blessé son prochain et décourager un autre à commettre le même acte, combien plus le Dieu saint et juste ne punira pas ceux qui foulent aux pieds ses commandements. La sainteté et la justice de Dieu exigent qu'il y ait une juste punition dans l'enfer éternel pour tous ceux qui foulent aux pieds le sang de son Fils Jésus. Mes chers amis, il y a des exemples dans la Bible qui prouvent que notre Dieu est sévère dans son jugement. Il laissa toute une génération d'Israélites périr dans le désert afin qu'ils n'entrassent pas dans la terre promise pour avoir tenté et déshonoré Dieu dans leurs murmures et leurs rébellions. Il a exterminé tous les êtres vivants sur la face de la terre par le déluge. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche fut détruit. Il ne resta que Noé et sa famille. Il fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Il les réduit en cendres à cause de leur perversion. Moïse n'entra pas dans la terre promise pour avoir seulement frappé le rocher. La femme de Lot, malgré la grâce de Dieu à l'égard de sa famille, n'a pas pu éviter le jugement de Dieu pour avoir commis une simple imprudence de regarder en arrière. Mon cher ami, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperas-tu en négligeant les paroles qui, annoncées d'abord par le Seigneur, nous ont été confirmées par ceux qui l'ont entendu? Tu penses qu'au jour du jugement dernier, Dieu va te dire « Oh, pauvre petit pécheur, qu'il était difficile d'obéir. Je sais que tu n'étais pas capable d'obéir. Pour cela, je ne vais pas t'envoyer en enfer. Oh, pécheur impénitent, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas un tyran qui te demande de faire ce que tu ne peux pas faire. Il te demande de rechercher la sanctification, car sans quoi personne ne verra le Seigneur. Il sait que tu es capable d'obéir, et tu dois obéir, pour que tu ne sois pas jeté dans le temps ardent de feu et de soufre, où seront le diable et les faux prophètes et les faux apôtres, les lâches, les hypocrites, les orgueilleux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, pour être tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles.